Shalom à vous toutes les mamans, shalom à vous toutes les jeunes filles, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shalom les mamans, qui est un magazine spécial pour vous, socio-religieux, vous le savez bien. Aujourd'hui, je choisis un autre cadre avec maman Yassima Lala. Elle est la présidente de la Fédération nationale des femmes protestantes. Nous allons aborder l'historique, quelques questions sur les femmes protestantes, qu'est-ce qu'elles font, suivez. Bonjour maman Yassima Lala. Bonjour Marie-Ange. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Voilà, parle-nous un peu de l'historique des femmes protestantes, de la Fédération nationale des femmes protestantes au Congo. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à notre fédération. Eh bien, la Fédération des femmes protestantes, comme vous l'entendez, c'est une fédération, c'est-à-dire un ensemble des associations de femmes des différentes communautés membres de l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Cette fédération a commencé depuis 1962. C'est pratiquement la première association féminine dans notre pays. Parce que nous venons de célébrer déjà l'année passée notre 50 ans. Et cette fédération a commencé sous l'inspiration d'une femme vraiment spéciale, maman Mati, qui elle aussi était la première femme intellectuelle de la RDC, à ce que je sache, parce qu'elle était la première femme infirmière diplômée à l'époque. Et c'est elle qui, grâce à ses voyages à travers le monde, dans les différentes rencontres de femmes, elle s'est rendue compte que sous d'autres cieux, les femmes étaient éveillées. Elles participaient activement aux activités de l'Église. Elles avaient des projets, des formations pour les femmes, pour les jeunes filles. Alors, après avoir participé à 2 ou 3 reprises dans ce genre de réunions, plus particulièrement au Nigeria, avec les femmes baptistes, elle est rentrée au pays et s'est dit, mais pourquoi je ne peux pas aussi faire la même chose avec les femmes de chez nous? Tout en commençant dans sa propre communauté qui était la CBECO, à l'époque la DBECO. Elle a réuni les femmes des autres communautés, églises membres de l'ECC. À l'époque, il y avait l'armée du salut, il y avait la CBFC qu'on appelait BEMS, et il y avait la CPK qui s'appelait APSM. Donc c'est avec ces 3 communautés qu'elle a commencé. Elle a réuni les leaders des femmes de ces communautés. Elle a partagé ses expériences et elle a demandé si on pouvait aussi, au niveau du Congo, commencer une association de femmes où les femmes vont se retrouver ensemble pour parler femmes et voir comment elles pourraient se développer ensemble. C'est comme ça qu'est née l'idée de la création de la Fédération des femmes protestantes. Merci beaucoup maman, on ne pouvait que penser à vous parce que moi aussi je viens de là, je suis protestante, c'est ma maman, alors je suis aussi fière de l'interviewer, que les gens connaissent l'histoire de mon église. Maman, parle-nous alors de la première présidente. Qui était la première présidente? C'est vrai qu'elle a été l'initiatrice, mais était-elle la présidente aussi? Oui, quand elle a réuni ces femmes, les femmes ont commencé maintenant à réfléchir sur ce qu'elles devaient faire. Et la plupart ont dit, mais nous, on ne connaît pas de cette histoire, que c'est toi qui nous as amené ça. C'est mieux que toi-même, tu sois la première présidente, parce que tu as vu ce que les autres femmes font. Tu es mieux placée pour nous aider, pour nous orienter, et voir qu'est-ce que nous allons faire ensemble. Donc c'est comme ça que maman Mati, tout en étant l'initiatrice, a été aussi élue comme la première présidente de la Fédération des femmes protestantes. Merci maman, donc c'est maman Mati Tingani. Ok, parlez-nous des objectifs. Ont-elles changé ces objectifs ou c'est resté les mêmes objectifs? Les objectifs de la fédération à l'époque, c'était intégrer les femmes des différentes communautés membres de l'ECC à un seul corps unifié pour commencer à créer l'unité des femmes protestantes au sein de l'Église du Christ au Congo. Le deuxième objectif, c'était de promouvoir l'épanouissement spirituel, intellectuel, social et économique de la femme protestante.
troisième objectif, comme les femmes venaient de différentes communautés, c'était de promouvoir la solidarité, la coopération entre les femmes de différentes communautés, c'est-à-dire l'entraide même entre les femmes des différentes communautés. Et quatrième objectif, c'était de voir comment maintenant cette fédération qui est créée au Congo peut aussi collaborer avec les femmes des autres pays. Donc promouvoir aussi la solidarité, l'entraide avec les femmes des différentes des communautés, des églises à l'extérieur, avec les églises mères qui ont créé les églises au Congo, mais aussi avec les femmes des autres confessions religieuses. Parce que bien qu'elles étaient protestantes, c'est-à-dire on ne va pas travailler à vase clos, nous avons les femmes qui sont dans des autres confessions, par exemple l'église catholique, à l'époque, comment on peut créer des pistes de collaboration avec ces églises-là, avec les femmes de ces églises-là, surtout qu'on est tous et toutes femmes. Merci, c'est intéressant. Et quels sont vos projets d'avenir? C'est vrai que vous avez cité les objectifs, mais les projets d'avenir? Bon, les projets d'avenir, il y en a beaucoup. Parce qu'au départ, quand on a créé la fédération, c'était beaucoup plus focalisé vers la spiritualité. Apprendre aux mamans à lire la Bible, à être des bonnes femmes dans leur foyer, à former les femmes par rapport à leur rôle, leurs responsabilités dans l'église, dans le foyer, dans la société. Et pour le moment, nous avons évolué un peu. Donc, au lieu que les femmes viennent seulement pour apprendre ce qu'il y a de la Bible et tout ça, mais maintenant, on pense à la femme dans son intégralité. Cette femme-là qui est épouse, cette femme-là qui est maman, elle est aussi citoyenne dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à toutes ses responsabilités pour qu'elle s'assume comme un être humain responsable? Donc, parmi les projets d'avenir, nous avons la formation de ces femmes-là sur d'abord leur identité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas. Qui s'ignorent leur potentiel. Par rapport à notre culture, on nous dit toujours la femme ne doit pas faire ceci, à la cuisine. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit par rapport à cette femme-là? Elle est créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est que Dieu avait une mission, plus qu'être à la cuisine. Alors, donc c'est sensibiliser cette femme-là pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est, comme une personne humaine avec toutes les capacités, avec toutes les potentialités, pour contribuer efficacement à tous les niveaux, à partir de sa famille, dans l'église, dans la société. Et pour cela, il faut renforcer les capacités de cette femme-là par la formation, par l'éducation. C'est pourquoi nous avons notre centre de formation pour la formation des femmes, et le renforcement des capacités des femmes dans différents domaines. Et cette femme qui est mère, épouse, tout ça, elle a aussi des problèmes. Elle a des droits. Elle n'a pas que des devoirs. Quels sont ses droits? Donc nous formons ces femmes pour connaître quels sont ses droits par rapport à elle-même, par rapport à la société, par rapport à l'église. Est-ce que quand on lui dit qu'elle doit se taire, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a voulu qu'elle fasse? Elle a aussi le droit de participer pour prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi chez nous, les femmes protestantes, nous sommes battus pour que nous ayons des femmes pasteurs. Nous avons des femmes pasteurs ordonnées. Moi-même qui vous parle là, je suis pasteur ordonné. J'ai fait ma formation théologique jusqu'à la maîtrise et j'ai été ordonné. Donc je peux assumer n'importe quelle responsabilité dans l'église. Donc nous travaillons pour la promotion du leadership féminin dans l'église et pourquoi pas dans la société. Donc, parmi nos projets, il y a le renforcement du pouvoir économique de la femme. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, c'est la femme qui est le pivot même de la vie, de la survie de la famille. Mais cette femme, elle se lave toujours être là à attendre qu'un papa qui travaille mais qui n'est pas bien payé peut-être, ou bien qui est chômeur, ramène quelque chose le soir pour qu'elle aille pas. Non, il faut qu'elle sache travailler avec ses mains. Donc nous avons des formations en activités génératrices de revenus. Et d'ailleurs maintenant nous encourageons les mamans à évoluer, de quitter les micros, aller au macro. Amen. Donc nous sommes en train de
travailler pour que les femmes protestantes créent des entreprises. Parce qu'elles ont eu beaucoup de formations sur les AGR. Elles savent faire beaucoup de choses. Maintenant, elles produisent tout. Les parfums, les pommades, les produits de nettoyage. Elles savent coudre, tricoter. Les tissus, les batiks, les cahiers, et tout ça. Mais pourquoi continuer à produire à micro alors que nous voyons nos magasins sont inondés par des produits qui viennent de l'extérieur? Pourquoi ne pas fournir au supermarché? Oui, alors nous encourageons maintenant les femmes à créer des entreprises pour produire en quantité industrielle pour alimenter nos supermarchés qui sont ici. Et comme ça, elles auront un pouvoir économique pour vraiment faire face aux besoins de leur famille d'abord, leurs propres besoins. Et du pays. De l'Église et aussi du pays. Donc on a vraiment autant de projets d'avenir pour la Fédération des femmes protestantes. C'est très bien. Maman, est-ce que vous avez parlé des formations? Est-ce que vous avez vraiment un centre, une école spécialement conçue pour ces formations? Et c'est pendant combien de temps que se passent ces formations? Bon, au départ, quand nous avons commencé, nous avons fait des formations pour renforcer les capacités des femmes dans toutes les provinces. Nous avons notre centre Mati, donc centre de formation qui se trouve à Chaoumba, où les femmes viennent des provinces pour être formées et aller former encore les femmes là-bas. Sur Prince de Liège. Oui, lycée Docteur Chaoumba, maintenant c'est avenue Chaoumba. Avenue Chaoumba, oui, c'est sur Chaoumba. Donc, après avoir organisé ces formations-là pour équiper toutes les provinces à des femmes compétentes pour former les autres, nous organisons maintenant des formations à la carte. C'est-à-dire, un groupe de femmes peut venir solliciter la formation et on organise pour eux aussi, pour elles aussi. Oui. Donc, vous pouvez demander la formation en teinturerie, en pâtisserie, organisation des services traiteurs, tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas encore sur Internet parce que le monde évolue, maman. Bon, nous avons résolu de mettre tout ça sur le site web de l'ECC qui est en construction, mais il y a déjà des éléments qui sont entrés là-dedans. Surtout quand nous avons célébré notre cinquantenaire, dernièrement, nous avons dit qu'il faut qu'on soit sur un site web où nos activités peuvent être vues et suivies à travers le monde. Ah, c'est bien. Et quel est le verset qui appuie cette fédération des femmes, nationale des femmes? Je crois que notre verset clé, comme on le voit imprimé sur notre pagne, là, c'est « Le chrétien est la lumière ». Vous savez, quand nous avons commencé cette fédération, nous nous sommes dit la femme chrétienne doit être différente. Elle doit pouvoir être en mesure d'éclairer l'obscurité de ce monde dans tous les domaines, sur le plan comportement, sur le plan de l'agir, sur le plan du faire aussi. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce verset de Matthieu qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est-à-dire votre façon de marcher, de parler, de se comporter, d'agir, doit refléter cette lumière et éclairer aussi les autres qui sont dans les ténèbres. Donc notre verset clé, c'est le chrétien est lumière. Quand nous avons commencé, c'était d'abord Mwasi Mukristo Azali Mwinda. Mais les hommes ont dit, mais pourquoi vous êtes égoïste? Parce que ce verset biblique ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais aux hommes aussi. Donc nous aussi, nous voulons être lumière. C'est pourquoi nous avons changé, nous avons évolué de Mwasi Mukristo Azali Mwinda à Mukristo Azali Mwinda. Et pour imprimer ce comportement-là, cette valeur-là dans nos mamans, nous avons décidé de mettre ça sur pagne. Ce pagne-là qui sert d'évangéliser, mais qui incite aussi la personne qui porte ce pagne à vivre les valeurs morales, chrétiennes, éthiques. Wow. Donc, par ce pagne-là, nous évangélisons, nous-mêmes nous vivons
ces valeurs-là. Mais aussi, ce pain est devenu en quelque sorte une identité. Oui, mais c'est pas facile, hein. Parce que quand tu portes ce pain, tu n'as pas le droit de te bagarrer, de se quereller. Mais c'est ça l'objectif. Être la lumière, c'est ça. Ouais. Vivre les De valeurs. s'énerver, donc il faut que Parce que les enfants peuvent dire, tu es la maîtrise. Voilà, maman, parle-nous alors du comité. Je crois qu'il y avait un comité, le premier comité. Il était constitué de combien de femmes? Est-ce qu'il y avait-il des hommes? Parle-nous en bref de ce comité. Oui. Quand les mamans ont commencé la Fédération des femmes protestantes, au départ, ce n'était pas facile. D'abord, par rapport à la culture, comment les hommes ne peuvent pas accepter de voir les femmes quitter la maison pour aller se réunir, parler des choses de l'église. Et surtout qu'on dit que la femme devrait se taire. Et la pauvre maman, elle a souffert l'incompréhension. Déjà, à cette époque, les femmes souffrent. Et avant, donc, jadis, dès qu'elle appelait les femmes pour venir se réunir, parler de ceci ou cela, les hommes ont dit, cette femme-là, elle est en train d'entêter les femmes. Alors, elle veut créer une église. Des femmes seulement. Une église de femmes seulement pour entêter les femmes à ne plus obéir. Alors, mais petit à petit, donc c'est pour vous dire que c'était pas facile de trouver les femmes qui vont disponibles pour être dans ce comité-là. Il fallait travailler d'abord pour convaincre les maris, les hommes. Parce qu'il y avait des maris qui venaient déposer les femmes, les hommes. Moi, les jeter presque chez maman Marty la nuit. Prenez cette femme-là. Elle s'entête. Elle s'entête, tout ça. Ou quand maman s'amenait dans une paroisse pour faire des réunions, bon, le pasteur venait fermer la porte. Cette femme-là vient ici pour nous déranger, nos femmes et tout ça. Mais quand même, Dieu a aidé parce que après plusieurs explications, les gens ont commencé à comprendre que ce n'était pas une église qu'on voulait créer, mais c'était une façon de rassembler les mamans, les sensibiliser, les conscientiser par rapport à leur rôle, leur responsabilité dans l'église, dans les familles, dans les foyers, faire d'elles de bonnes femmes qu'elles voulaient. Et là, on est parvenu à créer le premier comité. Le premier comité, comme c'était une fédération, donc il y avait les femmes de différentes communautés aussi. Comme je vous ai dit que les femmes ont dit, toi-même, tu dois être la présidente. Donc la présidente, c'était Maman Mati, qui était de la DBECO, aujourd'hui Sebeco. La vice-présidente, c'était Maman Mbela, elle était de la CBFC. La secrétaire, c'était Maman Matondo Anne, qui était aussi de la CBFC. Et la deuxième secrétaire, c'était Maman Tola Carlos, qui était de la CBECO. Et puis, il y avait la maman trésorière, qui était Maman Esther Ngoyaka Ninda, de la CPK, APSM à l'époque. Donc, Église presbytérienne. Église presbytérienne. Et puis, les autres mamans étaient des conseillères, par exemple, Maman Messo Kamba, qui était aussi de l'église presbytérienne. Maman Bompi Somi de l'église presbytérienne, Maman Elima Betoko de la CBFC, Maman Ndoukou de l'église presbytérienne, Maman Matondo Moulangi de la CBECO. Donc elles étaient un peu nombreuses là. Donc voilà, c'est comme ça que le premier comité a été créé. Et le comité actuel? Bon, le comité actuel suit aussi la même logique, c'est-à-dire il faut les mamans de différentes communautés. Et actuellement, ça, c'était le premier comité, mais après ce comité, il y a eu d'autres comités encore. Parce que moi, je suis la 4e présidente actuellement. Donc, les comités ne sont pas nommés, mais vraiment élus pendant le congrès. C'est-à-dire, quand nous parlons de congrès, c'est-à-dire c'est l'Assemblée générale qui regroupe les femmes de toutes les confessions, toutes les dénominations membres de l'ECC, les communautés membres de l'ECC qui viennent des provinces, des communautés. Et pendant ce congrès, on procède aux élections pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. Donc le comité actuel a été élu. Elle est composée de moi qui vous parle comme présidente,
je suis de la CBECO. La vice-présidente, c'est maman Esther Lembe, qui est de la CEAC. La secrétaire nationale, c'est maman Monique Misenga, qui est de l'église presbytérienne. La secrétaire nationale adjointe, c'est maman Maître Monkuma. La secrétaire permanente actuelle, c'est maman Ipepe Marie. Pas toutes, on ne peut pas prendre toutes les 85 communautés dans le comité, mais au moins on a tenu compte des différentes tendances. Avec les femmes qui regardent les problèmes des femmes et nous sommes censés travailler en collaboration avec ce ministère. Actuellement, nous sommes des partenaires avec ce ministère des Genres qui nous associe dans certains programmes, mais pas tous d'ailleurs. Bon. Mais au moins, on a de bons rapports avec le ministère. Vous préparez une activité prochainement, c'est laquelle? Actuellement, nous sommes en train de préparer notre journée nationale parce que l'Église a accepté de donner aux femmes protestantes une journée où nous célébrons l'unité des femmes. Quel jour? C'est le premier du mois de novembre. Chaque année, troisième vendredi du mois de novembre, à travers le pays, nous célébrons la journée nationale de la Fédération des femmes protestantes, suivant un programme élaboré au niveau national, avec un thème précis. Donc le programme est envoyé à travers les provinces et ces jours-là, les femmes célèbrent cette journée-là. Donc pour cette année, ce sera le 21 novembre. Les femmes de toutes les provinces vont se retrouver pour célébrer l'unité des femmes protestantes, prier pour les activités de la fédération, récolter des moyens financiers pour soutenir l'œuvre de la fédération, parce que nous travaillons avec les fonds locaux. Okay. Donc d'abord, nous comptons d'abord sur nous-mêmes. C'est bien, autofinancement. Oui. Et après, nous prions aussi pour le pays, pour l'Église et pour les autres sujets intéressants. Le 21 novembre, où? À la cathédrale protestante? Nous serons à la cathédrale du Centenaire protestante à partir de 9h30 jusqu'à 14h. Et toutes les mamans, vous êtes invitées. Le mot de la fin aux femmes qui rêvent encore, maman, et qui ne veulent pas s'associer à vous? Bon, pour les femmes qui rêvent encore, nous les invitons à venir se joindre à nous. La fédération, c'est vraiment un endroit idéal pour l'épanouissement de toute femme qui veut s'épanouir comme telle. Parce que là, vous avez l'opportunité d'apprendre tout concernant la femme. Voilà. Venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, maman Lala. Voilà, nous sommes au terme de notre émission. Maman nous a dit qu'il fallait être lumière, comme le dit le pagne, que ce soit les mamans, que ce soit les papas, mais d'abord toi, maman, dans ta maison, sois lumière, éclaire ton foyer, éclaire tes enfants
parce que Jésus est la lumière. Si tu as Jésus, tu seras éclairé par cette lumière. Merci beaucoup. Ça a été intéressant et nous avons aussi beaucoup appris. N'oubliez pas, Matéja Maman, la Marsafco, dont nous assurons la promotion, vous donne ce bain moussant, ce gel douche Matéja qui soigne la peau, qui hydrate la peau. J'espère que le 21, vous serez toutes belles. Commencez d'abord par vous laver avec ce savon pour être chic et belle, parce qu'il ne suffit pas d'être seulement lumière, il faut aussi avoir une belle peau, maman. C'est important pour attirer encore les gens à Christ, à nous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne à la même heure. Des gros shalom à toutes les mamans. Soyons des femmes lumière partout, dans nos familles, au travail, partout pour le pays. Des lumières du Congo. Et notre Congo sera éclairé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou nous écrire sur Facebook dans Chat-Shalom. Chat-Ma Shalom. Bye bye, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup.